Coucou mes warriors et coucou à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Alors moi c'est Lamians et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de la chose qui m'a justement permis de me lancer ici sur YouTube, c'est-à-dire ma perte de poids. Il y a maintenant plus d'un an, j'ai décidé de perdre du poids, vous parler comment j'ai vécu cette période et finalement de vous dire si finalement j'ai réussi à avoir mon objectif, c'est-à-dire perdre les 27 kilos que je voulais perdre au départ. J'espère que cette vidéo va vraiment être une vidéo qui va permettre d'inspirer tous ceux qui ont envie, en tout cas, de se mettre au sport, et cela peu importe vos objectifs, que ce soit aussi bien pour perdre du poids comme moi, que ce soit pour gagner du poids, pour vous stabiliser ou même juste pour vous dépenser. J'espère en tout cas que cette vidéo va être vraiment une vidéo qui va vous encourager, qui va vous faire rire aussi, qui va vous permettre de décompresser et peut-être de vous identifier à ce que j'ai vécu. Par le début, tout simplement, on va commencer là où tout a commencé, c'est-à-dire le vendredi 10 novembre 2017. C'est exactement la date où j'ai dit qu'il était hors de question que je continue à me voir grossir, que je continue à être mal dans ma peau, que je continue à me cacher de ce problème qui commençait indirectement à me pourrir psychologique. Ce déclic, il n'est pas venu tout seul en fait. Il est venu parce que c'était une période où je devais absolument trouver une robe pour le mariage de mon oncle. En fait, mon oncle devait se marier en fin novembre 2017 et je devais trouver une robe. Et malheureusement, j'avais pris beaucoup trop de poids et je n'arrivais pas à trouver de robe. Et ça commençait à devenir difficile étant donné que les jours commençaient à se raccourcir. Il fallait très vite trouver une robe. Et c'est là en fait que j'ai compris qu'il était temps que j'arrête de me voiler la face et que je me prenne en main et que je décide de perdre ce poids. Alors bien entendu, j'ai trouvé une robe, j'ai pu aller au mariage de mon oncle, mais malheureusement pour moi, je n'étais pas satisfaite de ma silhouette. Je n'aimais pas ce que je voyais. J'étais habillée, j'étais coiffée, j'ai fait du mieux que je pouvais pour me sentir à l'aise le jour du mariage de mon oncle, mais aujourd'hui en toute honnêteté, je ne me sentais pas bien. Et quand j'ai mis les photos sur Instagram, ça a été un choc. Un choc total de me voir grosse comme ça. Je ne m'étais jamais vue autant grosse. J'ai toujours été une femme qui a des formes. Je l'ai toujours accepté. Mais à ce point-là, non. C'était difficile pour moi. Et c'est là que je me suis dit, non, Letty, tu vas aller contacter un coach et tu vas te donner à fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que, entre-temps, en fait, entre le mariage et justement la période où j'ai décidé de m'inscrire, c'est-à-dire ce vendredi 10 novembre 2017 où je me suis inscrite, j'avais commencé aussi la semaine juste d'après, donc le Kickstart avec mon coach qui est en fait mon coach actuel jusque maintenant. Et j'avais déjà commencé de faire ça en fait. Je m'étais dit oui, je vais peut-être prendre, je vais pas prendre. Mais après cette photo, ça a été comme un déclic. Je me suis dit non en fait, il n'y a plus à discuter, il est temps d'aller prendre un coach, il est temps de commencer. Alors ma première diète, c'est une diète assez facile à vrai dire. Je vais vous dire pourquoi facile. Tout simplement parce que moi je suis pas quelqu'un de difficile. En ce qui concerne l'alimentation, je mange presque tout. Donc j'avais pas vraiment de grandes difficultés à ce que j'avais mangé. Je vous mettrai tout ici parce que je me rappelle plus dans les détails tout ce que j'avais, mais j'avais une diète assez facile au début. Pour moi, c'était rien de difficile. Après, si c'est des personnes qui n'aiment pas les légumes, je vous assure que vous n'allez pas aimer ma diète, mais moi, ça allait. C'était pas la plus difficile que j'ai eue à moi. Le plus dur pour moi, ça restait le sport. On va pas se mentir. Le sport, c'était plus difficile. Parce que, à la première séance, comment vous dire que j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie à la première séance. Ça n'allait pas du tout. Je pleurais. J'étais à bout de souffle. Et c'est là que je me suis rendu compte que Letty, ça va pas. Je devais juste faire tout simplement mes biceps, et ça n'allait pas. Juste, on va dire, faire ce mouvement. Je vais peut-être juste monter. Même ça, j'avais une de ces lenteurs pour faire ça. Tellement j'avais perdu en mobilité. Mais je me rendais même pas compte en fait. Pourquoi? Parce que à force de s'habituer à avoir un certain poids, une certaine mobilité, on ne se rend même plus compte que ça ne va pas. Et je peux vous dire que ça n'allait pas. Au début, on était beaucoup dans tout ce qui était des circuits. Je vous mettrai peut-être quelques images ici quelque part. Mais des circuits, on faisait beaucoup de circuits pour vraiment essayer
d'aller dans le niveau cardio parce que malheureusement, morphologiquement parlant, j'étais plus forte du haut que du bas. Donc me faire courir pendant 1 heure sur le tapis, c'est juste pour me tuer les genoux. Donc c'était inconcevable pour mon coach. Pour lui, non. On allait travailler autrement, on allait travailler un peu plus on a travaillé un peu plus de musculation, on a travaillé un peu plus de cardio, mais on n'allait absolument pas te faire courir sur le tapis. Donc ça, c'est peut-être le seul exercice que je ne faisais pas. Je ne faisais pas encore les escaliers à ce moment-là, j'étais essentiellement sur l'elliptique et le vélo, niveau cardio, en dehors de mes circuits training que je faisais avec mon coach. Et à ce moment-là, je faisais du sport 2 à 3 fois par semaine, 2 fois avec mon coach et 1 fois toute seule. J'étais pas encore bien rodée pour pouvoir le faire comme je le fais maintenant, c'est-à-dire quasi 5 fois, 4 fois par semaine. Donc j'étais encore, j'étais un peu doucement, j'y allais tout doucement. Ensuite, au mois de décembre, c'est les premiers résultats. C'est finalement se rendre compte, est-ce que la diète a fonctionné? Est-ce que le sport a fonctionné? Et là, j'avais perdu 2 kilos. 2 kilos. Oui, j'ai oublié de vous dire en fait combien j'avais de kilos au début. C'est ça le plus important. Alors, comment dire que le premier jour que j'ai vraiment pris l'entraînement avec mon coach, on a fait tous les paramètres, donc toutes les mesures, tout le poids, etc. Et je pesais. Alors, attention, parce que cette information, moi, j'ai eu du mal à la digérer. Il m'a fallu des années à la digérer. Ça fait 1 an, mais ça fait plus d'1 an, mais je ne digère toujours pas cette information. Donc, je tiens à vous prévenir et je mettrai une photo quelque part ici pour que vous voyez finalement à quoi je ressemble quand je pèse ce poids-là. Donc, à la première séance de sport, mon coach, je pesais 97 kilos. Comment dire que c'est 3 kilos en dessous de 100 kilos. Et pour une femme comme moi qui fait 1m62, c'est-à-dire très petite, c'est choquant. Je savais que j'avais pris du poids, mais je ne m'attendais pas à ce que je prenne autant de poids. Je ne m'attendais pas à ce que j'arrive à 97 kilos. Il m'était déjà arrivé de passer la barre des 80, mais le plus haut que je me souvienne, c'était vraiment 88, je pense. C'est le plus haut. Et encore, j'avais très vite réussi à descendre et j'étais retournée à 70. Mais là, quand j'ai vu sur la balance des 97 kilos, j'ai eu le vertige. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu le vertige. J'ai regardé mon coach et je lui ai dit, je sais même plus ce que je lui ai dit. Et il me regardait et il me disait, écoute, on va faire du sport, allez hop, on y va, on va booster, tu as fait la bonne chose, Laetitia, on y va. Mais je vous assure que je le regardais et je me disais, mais Seigneur, mais comment je peux faire autant de poids? Et j'étais choquée et je voulais rentrer chez moi, j'étais dégoûtée. Je vous assure, je voulais prendre toutes mes affaires et rentrer. Mais heureusement que mon coach, et c'est là que c'est très important de prendre un coach. D'ailleurs, je ferai une vidéo justement pour vous parler de l'utilité d'avoir un coach de temps en temps. Et c'est là vraiment que mon coach a été très fort parce qu'il faut une force mentale. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me laisse pas faire. Les gens qui me connaissent, ils savent. Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Je suis quelqu'un que quand j'ai décidé que non, c'est non en fait. Tu n'arriveras pas à me pousser au-delà de mon non. Et donc du coup, j'ai vu à ses yeux qu'il devait redoubler d'efforts pour me dire non. Tu vas pas lâcher, justement, tu as pris la bonne décision, on va y aller, tu vas aller faire du sport et tu vas perdre ce poids. Et moi, je suis là, je vais t'encourager et on va aller ensemble. C'est ce qu'on a fait. On a continué la séance, malgré que j'étais essoufflée, malgré que j'étais pas bien, malgré que dans le chemin du retour, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré dans le chemin du retour, j'ai pleuré. Alors, pour toutes les personnes qui vont découvrir que j'ai pleuré, oui. Même mon coach, je crois qu'il ne sait pas que j'ai pleuré. Donc, Émile, si tu passes par là, sache que j'ai pleuré et encore merci pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Donc oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré dans le chemin du retour. Parce que je me suis dit, mais comment je suis arrivée là en fait? Comment je ne me suis pas rendu compte que je suis arrivée à 97 kilos? En fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Et je sais ce qui s'est passé, c'est tout simplement la vie étudiante, la vie universitaire, voilà, le fait de manger très vite, le fait de ne pas manger comme on doit manger, le fait que tout soit fait de manière à ce qu'on mange des choses assez rapides, moins chères. Donc tout ça a joué sur cette prise de masse, énorme prise de masse. Donc je comprends pourquoi je suis arrivée là, je comprends juste pas comment je ne me suis pas rendu compte. Je ne comprendrai jamais, je pense, comment je ne me suis pas rendu compte de ce fait que j'ai pris autant de poids et que je suis arrivée là où je suis arrivée. Ça, malheureusement, je ne le comprendrai pas et je pense que même aujourd'hui que c'est fini, je ne l'accepterai jamais. Mais bon, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour parler d'autre chose. Alors, en décembre, justement, quand on a fait les premières mesures, je me suis pesée la première fois pour savoir, alors finalement, est-ce que j'ai perdu ce poids ou pas. Je suis passée de 97 kg à 95 kg. Pour mon coach, j'étais pas encore assez, mais il n'était pas démonté. Il se disait, bon, on va continuer, on va voir ce qu'on pourra faire. Et malheureusement, décembre dit bientôt janvier. Et janvier, dit donc examen, qui dit pas beaucoup d'heures pour aller au sport, qui dit de énormément préparer ses repas. Sinon, malheureusement, j'aurai pas de repas. Dit horaire aussi hyper décalé. Donc le mois de janvier a été un mois très difficile pour moi. Parce que entre mes examens, les horaires que j'avais, les entraînements, j'arrivais pas toujours à suivre. Et malheureusement, j'ai stagné. J'ai stagné pendant le mois de janvier. Donc en février, j'ai commencé une nouvelle diète que je vais vous mettre ici, qui va sûrement apparaître. Et donc, c'était un peu différent de la première. C'était dans le but aussi de changer les alimentations et de voir finalement si je ne perdrais pas un peu plus en changeant l'alimentation. Et comment vous dire qu'après le mois de janvier, où j'ai stagné énormément, j'ai pas beaucoup été aux entraînements, mais j'ai continué ma diète à 100%, je me suis dit qu'il était temps que je me bouge aussi de mon côté et que tout n'allait pas se faire juste du côté de mon coach, mais il fallait que moi aussi j'y mette du mien. Et c'est là que j'ai commencé tout doucement à arriver à ces 5 fois par semaine. En février, j'étais motivée. Je pense que plus rien ne pouvait m'arrêter. J'avais dit, ce poids, je vais le perdre quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça que je me suis tenue à ça. Je me suis dit, je vais perdre et je vais y aller. Et tous les jours, j'y allais. Bon, tous les jours. 5 fois par semaine. J'allais 5 fois par semaine, tout le temps. Et comment vous dire que ma salle de sport à l'époque, elle était loin de mon cote. Donc du coup, j'allais à pied et je faisais 15 minutes. Et l'aller-retour, donc du coup, je faisais une demi-heure. Une demi-heure aller-retour, tous les jours, pour aller m'entraîner à la salle de sport. Mais je le faisais. Parce qu'il fallait, parce que j'avais décidé, parce que je voulais perdre du poids. Alors comme je vous ai dit, c'était pas toujours facile. Il y avait des fois où j'étais un peu malade, des fois où j'étais plus plate, des fois où j'avais des cours aussi. Donc des fois, il fallait que j'aille vite à la salle de sport, je calcule mon temps et je rentre vite parce que j'avais cours. Franchement, cette période-là, j'ai vraiment bien perdu parce que j'étais énormément régulière. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à descendre au niveau du poids. C'est vraiment cette régularité qui a été vraiment constante. Mais à partir du mois de mars, on a un peu changé, c'est-à-dire que je faisais toujours autant de musculation, moins de training avec mon coach, donc moins de circuit de training. On faisait plus de musculation et toujours de cardio. Et à partir du fin mars, on a commencé les escaliers. Alors les escaliers, comment vous dire que les escaliers, je bénis la personne qui a eu l'idée de faire cette machine autant que je la déteste. Parce que les escaliers, ça a été la torture. Je ne savais pas que des escaliers pouvaient me faire transpirer comme ça. Je souffrais, j'en mourais, je dégoulinais de sueur tellement j'en pouvais plus. Mais il fallait le faire parce qu'il fallait que je continue à descendre. Alors c'est vrai qu'au mois de février, j'avais très bien, j'étais très bien descendue. J'étais arrivée vraiment vers les 80, donc j'étais très bien descendue, mais c'était pas encore suffisant, donc il fallait encore que je tape dedans. Et les escaliers, ça a été vraiment la période où ça m'a permis vraiment de bien descendre en dessous du 80 justement. Et c'est ça qui a été chouette, c'est que cette période-là vraiment, j'ai vraiment vu un changement. Même au niveau de mon visage,
J'étais plus fine, c'était choquant. Les gens qui m'avaient vue en décembre et qui m'ont vue en fin mars n'y croyaient pas leurs yeux en fait. J'étais deux personnes différentes en fait. En avril, je suis allée en vacances avec des amis. Et comment vous dire qu'avant d'y aller, j'étais très inquiète. J'étais pas bien. Parce que voilà, quand on est quelqu'un comme moi qui a du mal à perdre du poids, quelqu'un qui a un corps qui facilement prend du poids plutôt que d'en perdre, ben on est stressé. J'étais hyper anxieuse avant d'aller en vacances. Je vais vous raconter justement une anecdote par rapport à mes vacances, c'est que j'étais tellement anxieuse, j'avais tellement peur de prendre du poids que ce que j'ai fait, c'est que lors d'une journée, j'ai décidé que un matin, j'allais faire du sport. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet hôtel, il y avait une salle de sport. Et bizarrement, le jour où j'ai eu besoin d'elle, elle était fermée. Elle était fermée. Donc je ne pouvais pas aller faire le sport le jour où j'ai dit que j'allais faire du sport parce que la salle de sport était fermée. Donc je me suis dit, pas grave, je vais aller en extérieur. Et ben il pleuvait. Et comment vous dire qu'au Portugal, quand il pleut, c'est pas comme ici en Belgique où il pleut 2 secondes et après tu peux vite aller, tu seras juste un peu mouillé, c'est pas grave. Non, c'est des pluies qui tombent, on dirait des chutes du Niagara, tu vois. T'as même peur d'y aller. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Improviser, une salle de sport maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai regardé ma salle, j'ai regardé le hall, j'ai regardé quel endroit je pouvais mettre la salle de sport. Et pour les escaliers, j'ai utilisé l'escalier. Si je tiens à signaler qu'il ne faut pas courir dans les escaliers, j'ai descendu et monté les escaliers à un nombre assez soutenu, à un rythme assez soutenu, pour que je puisse avoir un peu de cardio quand même. Et j'ai fait les abdos bien sûr, bien évidemment. Donc ça a été quand même une chouette expérience parce que j'ai pu quand même le faire et ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a vraiment fait du bien de me donner à fond comme ça, même si c'était pendant les vacances. Et résultat des courses, à la fin des vacances, j'étais plus mince que quand j'étais partie. Pourtant, j'avais mangé pas mal de choses, j'avais même peur de prendre du poids, mais j'avais perdu du poids. Parce que je me rappelle que l'avant-dernier jour, je n'avais plus de vêtements. Mes vêtements flottaient. Quand je suis venue, ils étaient justes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était vraiment trop marrant de me voir perdre du poids alors que j'avais stressé juste avant, pendant 2 semaines, parce que j'avais peur de prendre du poids. Et franchement, à ce moment-là, j'étais vraiment bien parce que je me disais, voilà, je commence à perdre du poids, je commence à être bien dans mon corps, je commence à me sentir bien, je commence à faire attention à moi, je commence à reprendre un peu ma vie un peu coquette. J'étais vraiment très contente, j'étais fière de moi, j'étais bien dans ma peau, tout allait bien, j'étais vraiment bien, l'unif allait très bien. Franchement, en avril, j'étais au top de ma forme. Après, mai est arrivé. Mai qui dit mai, dit examen, rebolote. Mais là, cette fois-là, tellement que j'étais drillée dans ce que je faisais, j'étais pas, j'étais pas triste, j'étais pas anxieuse, au contraire. Je continuais ma diète, je continuais à aller au sport, pas de manière aussi régulière, mais je continuais quand même à garder un certain rythme au niveau du sport. Quand juin est passé, je continuais encore un peu. Et en juillet, franchement, j'avais vraiment une shape, une forme physique vraiment top. Je vous mettrai une photo, juste ici. J'étais vraiment au top. En juillet, j'étais vraiment au top. J'avais le corps que je voulais, même s'il fallait encore que je travaille au niveau de ma brioche, parce que voilà, moi, mon ventre, ça a toujours été mon complexe, voilà. Mon ventre, ça a toujours été mon complexe, donc je voulais vraiment mon ventre plat pour juillet, que je n'ai pas eu malheureusement. Mais sinon, j'étais vraiment très contente du corps que j'avais en juillet, c'était vraiment ce que je voulais. Je sais qu'en juillet, j'étais arrivée à 78 kilos. Donc, en juillet, j'avais perdu 19 kilos. Ouais, c'est beaucoup quand même, hein. J'avais perdu 19 kilos et j'ai pris du poids. En septembre, j'ai commencé à refaire attention, mais il y a eu des ups et des downs, ça s'est répercuté. Et les mois sont passés, et novembre est arrivé, et décembre est arrivé. Malheureusement, je n'étais pas à 70 kilos. Donc je n'avais pas perdu ces 27 kilos que je voulais tant perdre en une année. Et j'étais triste. Je me suis dit que finalement, je m'étais tellement donnée à fond et qu'il a fallu tout simplement que pendant le mois de septembre à décembre, je ne sois pas autant régulière pour finalement échouer là où j'avais tellement réussi à me développer, là où j'avais tellement réussi à faire quelque chose. Et finalement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Et je suis arrivée au point où j'ai douté si vraiment ça valait la peine
de continuer. Et j'ai même failli tout raccrocher à un moment. Hein. Mais j'ai de la chance d'avoir une famille, d'avoir des amis qui de temps en temps me rappellent à l'ordre. D'avoir un coach qui me rappelle à l'ordre aussi. Et finalement, ce sont leurs paroles qui m'ont donné envie de me battre. Et qui m'ont dit, mais tu peux pas tout lâcher en fait. Tu peux pas tout lâcher parce que au bout d'un an, t'as pas eu ce que tu voulais. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est se battre et continuer à se battre. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas ça être une warrior. C'est pas se barrer quand on n'a pas ce qu'on veut. Non. Une warrior, c'est quelqu'un qui continue à lutter, qui sait finalement que ça va être difficile, que rien ne sera facile, qu'il y aura des bâtons dans les roues, mais qui continue à se dire, je vais aller de l'avant. Et même si je vais tomber 10 fois, je vais me relever 11 fois. Et c'est ça. Tant que je n'aurai pas ce que je veux, je continuerai à me battre. Et c'est ça finalement un ou une warrior. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et cela, peu importe l'issue. Même si ça va me prendre 2 ans, ça me prendra 2 ans pour arriver à 70 kilos. Et ça va me prendre 2 ans pour arriver à 70 kilos. Mais je vais le faire. Et je vais me battre. Parce que c'est ça que je voulais. Et c'est ça que j'aurais. Et j'aurais même plus. Mais en attendant, je vais me battre pour y arriver. À la fin de cette vidéo, on va aller se peser tous ensemble. Je vais aller me peser. Et on va savoir finalement quel est le poids que j'ai aujourd'hui. Alors, peu importe l'issue, peu importe que j'ai plus de 80 kg, peu importe que j'ai moins de 80 kg, peu importe que j'ai peut-être 70 kg, qui sait, ça peut peut-être marcher. Peu importe, je vais y aller la tête haute. Parce que je me dis que je sais ce que j'ai fait. Je sais à quel point je me suis donné à fond. Et c'est ça mon message pour toi, warrior. C'est te dire que quoi qu'il arrive, peu importe l'objectif que tu as envie, si tu te mets à chaque fois en tête que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et même si ça va prendre plus de temps, peu importe tout ça en fait. Parce qu'au final, tu sais ce que tu veux et tant que tu n'y es pas, on va continuer à se battre. Alors mes warriors, j'aimerais vraiment, et même à la personne qui n'est pas mon warrior encore, mais qui va passer par cette vidéo, j'ai vraiment envie de te dire que peu importe ce qui t'arrive, peu importe qu'aujourd'hui tu as rechuté, et alors? Moi je suis là. C'est vrai que j'ai pas encore vu mon poids, mais peut-être que j'ai rechuté, et alors? Et alors, parce qu'au final, je ne peux pas nier tout ce que ça m'a apporté. Je ne peux pas nier la chance que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas nier la force que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas nier le courage que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas nier l'amour que j'ai aujourd'hui, la bienveillance. Je ne peux pas nier tout le développement finalement derrière juste cette perte de poids. Voilà mes warriors, je suis enfin sur cette balance pour savoir combien je pèse aujourd'hui, le 12 avril 2019, sachant que j'ai commencé avec 97 kg le 10 novembre 2017. Donc voilà, c'est enfin l'heure du verdict. Alors, c'est 85 kg, un peu moins 85 kg, ce qui veut dire qu'il me reste encore 15 kg à perdre. Et c'est bon, on y est enfin à ce fameux objectif. Donc je pense que c'est largement faisable pour les mois qui restent. Donc voilà, je suis quand même contente, même si entre-temps il y a eu beaucoup de reprises au niveau du poids et beaucoup de relâchement au niveau aussi bien du sport, de la diète. Mais ça va, le bilan est plutôt bon. Donc je vais continuer comme ça et je vais persévérer. Donc voilà, plutôt contente malgré tout. Donc voilà mes warriors, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. J'espère que cette vidéo va vous motiver, va vous encourager, va vous inspirer à peut-être vous lancer ou peut-être vous rebooster justement à vous remettre au sport ou peut-être même à continuer à persévérer dans le sport. Donc voilà, je sais que dans la vie rien n'est facile, mais si on y croit et si on se donne les moyens, c'est possible. Donc mes warriors, c'est comme ça qu'on doit voir les choses, peu importe le temps que ça prend, tant qu'on y arrive, c'est tout ce qui compte. Donc voilà mes warriors, je souhaite de passer un agréable moment et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ceux qui ont envie de me suivre quotidiennement, je vous invite donc à me rejoindre sur Instagram, toujours Lamians, pour suivre toutes mes stories et continuer bien sûr à interagir avec moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis de prendre soin de vous et à très bientôt mes warriors.